Bonjour à tous et bonne année. Bonne année. Bonne année, messieurs. Bonne année. Non, mais on est Belle tous rentrée. éclatés à cause des vacances, des fêtes, etc. Voilà. C'était prévu. Quoi qu'il en soit, on vous souhaite à vous tous une excellente année, pleine de réussite, de joie, de bonheur pour vous et vos proches. Et évidemment, santé. J'allais dire, c'est l'essentiel même. Doumé, tu as passé de bonnes vacances. J'ai passé de bonnes vacances, mais je ne suis pas là pour parler de mes vacances, donc je vais profiter aux téléspectateurs d'OGC Nice TV pour leur souhaiter une bonne année, une bonne santé et puis beaucoup de réussite au cours de cette année 2013. Voilà. Est-ce que tu as un mot toi, pour les supporters? Tu veux dire un petit mot? Tu veux leur souhaiter bonne année? Doumé, ouais. Bonne année à tout le monde et Embrasse ton fils. continuez à nous suivre régulièrement et plein de bonnes choses à tout le monde. Voilà, ça c'est une information importante. Continuez de nous suivre parce qu'on a besoin de vous sur cette deuxième partie de saison. Evie, un petit mot. C'est bien. Bonne année à tous, ravi d'être là parmi vous, voilà, pour justement pouvoir parler de notre équipe. Voilà, et ben donc on vient de terminer donc cette première partie de saison, on s'est bien détendu, on repart, on n'est pas en super forme encore, il faut qu'on se remette un peu dans le bain. Quoi qu'il en soit, on redémarre donc cette émission de l'avant-match avec comme chaque semaine des thématiques, des sujets passionnants et il s'affiche derrière moi, on ne change pas, une équipe qui gagne, voilà, donc d'habitude je me décale, je continue de le faire et vous avez donc les sujets derrière moi. Alors voilà, premier sujet, donc on va parler de la deuxième partie de saison qui commence, qui a déjà commencé avec un match de coupe, on en reparlera tout à l'heure. Donc au vu de la première partie de saison, le gym a gagné évidemment en confiance. Les équipes adverses nous voient avec un peu plus d'attention en tout cas. Et quels pourraient être les objectifs, les possibilités ou les aléas pour cette deuxième partie de saison? Doumé, j'aimerais que tu prennes la parole sur ce premier sujet, que tu nous dises un peu ce que tu penses. Mais moi je pense qu'on a tout lieu d'être optimiste avec cette équipe niçoise parce que, tu l'as dit, Nice a fait une belle première partie de saison avec un beau football, avec un football offensif. Il y a longtemps qu'on n'avait pas eu une équipe aussi offensive. Hein. Depuis la remontée de Nice en Ligue 1, jamais on avait vu autant de buts, 26 buts lors de la première partie de saison. Donc je pense qu'on a tout lieu d'être satisfait, d'autant plus que, et optimiste, d'autant plus que les recrues se sont bien adaptées au cours de cette première partie de saison. À mon avis, ces nouvelles recrues et surtout les jeunes vont encore progresser. Donc moi je dis qu'on peut être optimiste. Maintenant c'est vrai que Nice a été un peu l'équipe surprise entre guillemets de cette partie de saison. Tous les entraîneurs qui sont venus au Stade du Rail dans leur point presse ont salué les qualités de cette équipe niçoise. Donc au cours de la seconde partie de saison, on ne sera plus l'équipe surprise. Et donc, les équipes vont terriblement se méfier de cette équipe niçoise. Peut-être aussi qu'à domicile, les Niçois auront beaucoup plus de mal à faire le jeu aussi. Parce qu'à mon avis, les adversaires vont jouer tous derrière, quoi. Oui, mais en même temps, maintenant, on devient sûr de nos qualités. Et ça, c'est un avantage pour les joueurs, en tout cas. Peut-être, Poussin, tu veux nous dire un mot? Ouais, c'est vrai je pense qu'on peut espérer une bonne deuxième partie de saison vu ce qu'on a montré en première partie. Maintenant, c'est vrai qu'on sera un petit peu plus attendu. Donc ça risque d'être un petit peu plus difficile, mais je pense que l'équipe a montré beaucoup de qualité pour passer au-dessus de ça. Et ce serait encore un autre palier, je pense, si on est plus attendu à refaire toutes les prestations qu'on a faites. Je pense qu'on peut espérer une deuxième partie de saison très intéressante. Bon, donc ça va être un peu difficile, on va être plus attendu. Est-ce que tu es d'accord avec eux, toi, ou tu vas être un peu plus optimiste quand même? Non, je pense qu'ils ont tout dit. Je pense qu'il faut absolument... il faut gagner au niveau de la maturité peut-être pour cette équipe. Et je pense que, comme disait Doumé, on est tous contents de voir cette équipe-là jouer de cette façon et tout ça. Et je pense que ça va être aussi beaucoup plus difficile. Mais je pense qu'il y a encore un palier justement à franchir pour cette équipe. Et je pense qu'à partir du moment qu'ils vont réussir à avoir cette maturité, je dirais comme ça, parce que l'équipe elle est très, très jeune aussi. Donc voilà. Oui, elle est très jeune, mais l'équipe a déjà une identité. Et ça, c'est quand même important. Bien sûr, on l'a vu au cours des matchs allés. Mais après, la deuxième partie de saison, on ne sait pas ce qui va se passer naturellement, personne ne le sait. Mais il faut prendre, à mon avis, en compte aussi des considérations. Par exemple, la fatigue. Parce que c'est vrai que la saison est longue. Nice est encore qualifié en Coupe de France, donc il va y avoir une accumulation de matchs. La fatigue, donc les jeunes, est-ce qu'ils vont résister à cette longue saison? Il faut prendre en considération aussi, est-ce que le nombre de suspendus, ça c'est à prendre aussi en compte. Et puis surtout, est-ce qu'il n'y a pas des joueurs qui vont se blesser?
Et là, ça peut effectivement chambouler un peu l'équipe, quoi. Justement, Domé, comme tu disais par rapport aux jeunes, voilà, et c'est là que je voulais venir, parce que comme l'équipe elle est jeune, donc je pense vraiment qu'il y a peut-être une partie de ces jeunes-là, ils ne sont pas prêts physiquement pour tenir toute une saison. Et c'est pour ça que justement Claude Puel n'a pas aligné tout le temps ces joueurs-là. Et donc, je pense que c'est là il fait qu'il tourner, faut vraiment il faire fait tourner attention. un peu. Ok, messieurs, ne vous fatiguez pas. Vous parlez fatigue, vous fatiguez pas tout de suite sur la première thématique parce qu'il y en a d'autres qui viennent derrière. On en termine là avec ce sujet. Et puis maintenant, on va parler donc du mercato hivernal et les points qui pourraient nous intéresser à cette période. Voilà, alors quels sont les besoins de l'OGC Nice au vu du mercato qui s'annonce, enfin, on est déjà dans la période de mercato, est-ce que vous avez des besoins? Toi, tu n'as pas de besoins spéciaux, toi, non? Si. Moi, j'aimerais quand même voir un défenseur en latéral droit, même si c'est ce joueur qui joue en ce moment, c'est quelqu'un vraiment, c'est un défenseur à la base, mais c'est quelqu'un vraiment qui apporte énormément le niveau défensif. Mais justement, je pense que si jamais on avait aussi un latéral droit qui pouvait monter offensivement, pouvait apporter un tout petit peu plus à cette équipe, peut-être que on va nous mettre un tout petit peu plus à l'abri par rapport à l'effectif, je veux dire. Bon, t'as aucune info d'ailleurs à ce sujet, mais je crois que... Non, Non, mais pas moi- d'infos sur des recrues... Non, on parle d'un échange entre Bafé Gomis et entre Ospina et Boteac. Mais la balle est dans le camp de Jean-Michel Aulas. Je déconne. Non, moi je suis... c'est ça, parce que j'ai envie de dire, on parle, voilà, on entend, oui, Nice doit absolument recruter un milieu de terrain parce que pour pallier l'absence de Mahaman Traoré qui va partir à la CAN. Alors, ça, on en débattra sans doute dans quelques instants. Alors, est-ce qu'il faut vraiment un remplaçant à Traoré quand on sait qu'il y a Hanin, quand on sait qu'il y a Briel qui sont susceptibles de pallier cette absence? Alors, je suis d'accord avec Evie parce que moi, je prendrais plus un défenseur, mais pas un latéral droit. Parce que il y a Genevois, il y a Palin. Moi, je prendrais plus un latéral gauche. Parce que si Colo se blesse, on fait quoi? Ouais, bon, tu peux bouger des joueurs, tu peux mettre sur le couloir gauche, tu peux faire descendre peut-être un milieu ou non. Est-ce que tu peux faire ça si après tout dépend de la durée de la blessure. Bon, on ne souhaite pas de blessure à Colo, bien sûr. Mais c'est vrai que côté gauche, à mon avis, il y a une. Alors toi, donc petite c'est défense. le fait qu'il n'y ait pas de remplaçant à ce poste-là, Ouais, digne de ce nom. voilà, quoi. voilà. ça fait pas de- ouais. Parce que encore une fois, Colo, bon, un excellent joueur. Il va avoir une accumulation des matchs, le championnat, la Coupe de France. Et c'est vrai que s'il arrive un pépin à Colo, qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est vrai que ça serait intéressant de trouver un joueur, je pense, polyvalent qui peut jouer à droite comme à gauche. Parce que c'est vrai que le poste de défenseur latéral droit, on l'a un peu cherché toute la saison. Et c'est vrai que Colo, s'il se blesse à gauche, on serait un peu en difficulté. Donc je pense qu'un joueur qui peut jouer à droite et à gauche, ça serait intéressant. Après, pour revenir à l'absence de Maman, je pense qu'il y a les joueurs qui sont là pour le remplacer. Il ne va pas partir 6 mois non plus. Donc, et je pense que le retour de Kevin Hanin peut combler l'absence de Maman le temps qu'il revienne. Et il y a des joueurs comme Fabrice Savoyard aussi qui peuvent largement le remplacer. Tout dépend combien aussi il y a dans l'enveloppe du recrutement, quoi. À mon avis. Et alors là, de toute façon, voilà. à ce sujet, on Et- n'a aucune info. Ouais, on n'a aucune Parce que info. sachez-le, quoi. C'est-à-dire, on Et entend puis, parler d'un sujet, on n'a rien du tout. Je veux dire, c'est vide, les poches Je sont reprends- vides, on n'a rien du tout. Et puis dire, le club ne nous donne pas d'infos, de toute façon, ils veulent pas. Non, ils veulent pas Ils parce savent qu'ils même ont pas peur. ils savent même pas qu'il y a une émission, de toute façon. ils- Faut le dire. Quoi. On fait une émission, nous, mais ils sont même pas au courant. Ils ont peur que si on intimiste. balance une info, naturellement, que d'autres clubs vont se mettre sur le joueur en Non, question. c'est bien naturel. On a parlé de Mendy, l'AS Monaco. Je pense qu'il ne serait pas contre de venir à Nice parce qu'à Monaco, il y a de moins en moins de temps de jeu. Maintenant, est-ce que Mendy peut venir au mercato hivernal? Ça, c'est la grande question. Je pense plutôt qu'il serait là pour la saison prochaine, quoi, au mercato de l'été. Voilà, quoi. Bon, Mais, on en termine là sur ce sujet. On a plus de l'enveloppe. temps. Après, on fait je signe. voudrais mais- dire, ouais. si c'est pour recruter, Ouais, ça je sert à crois rien, aussi, quoi. je crois aussi, Il parce faut, que de il toute faut façon, vraiment que ça apporte On un avait plus. dit sur la première partie de saison que justement il y avait un truc qui était intéressant dans cette nouvelle mouture d'OGC Nice 2012-2013, c'était qu'il y avait une profondeur de banc qui était plus importante que les années précédentes. Du coup, la réalité des choses, c'est compte tenu
donc de cette première période. Est-ce qu'on a vraiment besoin pour tenir jusqu'à la fin de la saison? Je ne crois pas, mais c'est bien si on peut faire un coup. C'est surtout ça qui est intéressant. Merci messieurs. On passe au troisième sujet qu'on a changé finalement parce qu'on voulait vous parler de joueurs en carton et je sais qu'à Nice on en a eu, mais c'est pas ça. Ça sera pour la semaine prochaine. On va donc parler du match de la Coupe qui a eu lieu dimanche. Oui, donc je parlais de joueurs en carton, évidemment, c'était joueurs en papier. Hein, mais on en parlera plus la semaine prochaine parce qu'on n'a pas été capable ici, il n'y a que des mecs qui ont des problèmes moteurs, donc on n'a pas été capable de montrer les figurines d'un des supporters de l'OGC Nice qui a fait un truc assez sympa, amusant. On en parlera donc la semaine prochaine. Mais là, on va parler donc du match de coupe qui était le premier match de la saison, enfin de l'année 2013. C'était pas facile. Ça a été d'ailleurs une journée ou 2 journées pièges pour les équipes de Ligue 1 et des équipes d'ailleurs de renom. Doumé, un mot là-dessus sur ce match de coupe qui vient de se dérouler. On ne va pas trop critiquer parce que Nice s'est qualifié. Alors comme tu l'as dit fort justement, la coupe c'est pas une compétition facile quoi. Plus que la coupe de la Ligue, il y a énormément de surprises dans cette compétition, tout simplement parce que la compétition est très très longue, contrairement à la coupe de la Ligue où au bout de 6 matchs tu es européen ou en finale. La Coupe de France c'est un autre truc, c'est un autre problème. Donc avec en plus cette répétition des matchs, il y a beaucoup d'entraîneurs qui font tourner les effectifs quoi. Sur Nice, j'ai envie de dire que les mecs ont fait le boulot quoi. On peut peut-être regretter parce que on est journaliste et à chaque fois les journalistes aiment bien la critiquer. Il faut toujours formuler une critique. On peut peut-être regretter de s'être qualifié au bout de la prolongation face à une équipe de nationale et qui plus est jouer à 10 pendant une grande partie de la seconde période quoi. Donc on peut regretter ça, mais on va dire que l'essentiel est fait. L'objectif c'était de passer. Voilà, l'objectif est atteint. Ouais, et je le répète encore, ça a été très compliqué pour d'autres équipes, notamment Lyon qui s'est fait sortir par une petite équipe aussi, de nationale. Donc je veux dire, vraiment, les matchs de coupe, c'est en dehors du championnat. Est-ce que tu le ressens comme ça aussi? Ouais, c'est ça, les matchs de Coupe de France, c'est toujours difficile. En plus, c'est le premier match après les vacances, donc c'est toujours difficile de se remettre dedans. Et je pense, comme l'a dit Doumé, le principal, c'est la qualification. Quand on voit toutes les équipes qui sont tombées à ce tour-là, déjà, c'est... Donc je pense qu'ils ont fait le travail et c'est ça qu'il faut retenir. Alors est-ce qu'on n'a pas un coup à jouer d'ailleurs? Parce que sur le championnat, on a bien vu, si on arrive à rester à cette place-là, à cet instant, à la fin de la saison, ça sera une belle performance pour l'OGC Nice au titre du championnat. Mais du coup, est-ce qu'on n'a pas quelque chose à jouer sur cette coupe-là, maintenant qu'on s'aperçoit que des petites équipes peuvent sortir des grosses écuries du championnat de France? Est-ce qu'il faut y aller à fond là-dedans sur cette coupe? Moi, je pense tout à fait qu'ils pourraient jouer ça à fond. Je pense vraiment qu'ils jouent ça à fond. Peut-être que son discours il est un peu différent, mais on sait que vraiment ils jouent ça à fond. Et pour moi, par rapport à ce match précédent de coupe, moi je trouve qu'encore c'est bravo parce que c'est une confirmation d'aller à l'extérieur quand même. Et faire un résultat comme ça. Après, c'est vrai que il y a eu une fatigue et tout ça, mais franchement, chapeau pour y aller. Le premier match de la reprise, c'est toujours très, très compliqué à gérer. Oui. Pour ça, il essaie aussi. Donc, non, chapeau et bravo encore. Oui, il y avait quand même une perte de repère aussi, avec cette coupure de 15 jours. Affronter une nouvelle équipe qui en plus ne joue pas dans le championnat de France. Et puis les types, là, eux, ils y vont avec le couteau entre les dents, comme on a l'habitude de le dire. Ils donnent tout sur ces matchs-là. C'est leur Coupe du Monde à eux. On va voir. Souhaitons, de toute façon, c'est une bonne chose. Et souhaitons que cette première victoire donne un élan pour le championnat qui continue. Et le match de ce week-end, donc, Nice-Valenciennes. Oui, juste je reprends un truc, là j'ai parlé, je dis Metz qui ne joue pas dans le championnat de France, je voulais dire en Ligue 1 évidemment, mais j'ai pris piscine au bac, donc moi le foot, c'est très récent, ça fait 3 mois. Donc du coup, on passe au 4e sujet, Nice-Valenciennes et le huis clos partiel. Alors ça ne veut pas dire grand chose, d'ailleurs qu'est-ce que ça veut dire Doumé, un huis clos partiel? Un huis clos partiel, ça veut dire que la tribune populaire, c'est-à-dire où les supporters
de la BSN. Je ne sais même pas si on a le droit encore de prononcer le mot BSN. Normalement, non, mais on va le prononcer ici. Ça coûte 1 000 € à chaque fois que tu le dis. Voilà, donc tu viens de perdre 1000 Ça veut balles. dire que la tribune populaire, donc, où les ultras de l'OGC Nice sont présents, sera fermée. Et pour venir à ce huis clos, moi je trouve ça, ce genre de huis clos, je trouve ça regrettable et je trouve ça aussi complètement stupide, quoi. Si tu veux sanctionner un club ou des supporters, tu fais un huis clos, basta. Tu ne fais pas un huis clos partiel. Ça veut dire quoi partiel? Résultat, c'est ciblé. c'est sur ciblé, la mais ça populaire. sert à Voilà, rien. c'est Ce tout. matin, Ouais. avant de venir ici, je suis passé à la boutique d'OGC Nice, chercher les places pour mon fils qui est abonné dans cette tribune populaire et ses potes. Je suis allé récupérer des places. Donc ça veut dire quoi, huis clos partiel, hein? En plus, tu veux sanctionner les supporters, mais en même temps, tu sanctionnes les joueurs. Donc moi, je trouve ça un peu stupide. J'aimerais bien aussi voir si au Parc des Princes, il va y avoir un huis clos partiel. Parce que j'ai regardé le match PSG-Lyon, et je peux te dire qu'il y en a eu des fumigènes. Il y en a eu. Alors moi, ça ne me choque pas, ça ne m'a pas gêné. Il n'y a pas eu d'incident et tout. Et je trouve qu'il y avait une superbe ambiance lors de ce match, le Paris Ce que Saint-Germain-Lyon. tu évoques, c'est qu'il Mais peut c'était- y avoir évidemment un jugement à 2 vitesses. Voilà, c'est c'est ça, quoi. Donc moi, j'attends la décision de la Ligue, savoir s'il y aura un huis clos partiel pour les supporters du Paris Saint-Germain. comprends, mais de toute façon, pour moi, ça ça sert changera à pas rien. grand-chose, Pour moi, ça changera après, pas je suis grand-chose, peut-être y a pas sévère d'action. pour le club et machin, mais Oui, je mais- dis, soit tu fais un huis clos tout court, ou soit tu ne fais pas de huis clos. Mais huis clos partiel, ça ne veut rien dire. Je suis d'accord avec toi. On arrête sur le huis clos, on va quand même parler du match. On va parler de l'aspect sportif. Voilà. Evie, parle-nous de l'aspect sportif. Bon, l'aspect sportif, on attend quand même une petite victoire. Donc, Valenciennes, Parce que en championnat, on reste évidemment sur la défaite avant les vacances de Noël, sur la défaite face à Lyon quand même. Hein. Une défaite sévère d'ailleurs aussi. Oui, sévère. Bon, mais ça se joue à peu de choses. Hein. On a vu quand même le premier mi-temps qu'on a eu largement la capacité peut-être de marquer et de changer l'histoire du match. Bon, ça n'a été pas fait. Bon, maintenant, on est là et peut-être que cette défaite aussi, c'est un mal qui est venu par un bien, quoi, parce que justement, on a débuté déjà sur notre compétition, mais avec une victoire, qui ça donne tout à fait la confiance pour jouer ce match-là. Avec une équipe aussi qui, il y a 4 journées en arrière, justement, il venait de pas gagner un match pendant 3 matchs, il me semble. Ils ont été Donc, battus au Parc 4-0, ils ont été battus à Rennes 2-0. voilà, exactement. Beaucoup de difficultés. Il y avait beaucoup de blessés à l'époque. Voilà, même s'ils sont bien placés, hein, attends, c'est une équipe qui est Oui, parce que aujourd'hui c'est pas mal quand même, sixième, Valenciennes, hein, c'est ils ont fait, sixième, donc et je pense que ils vont jouer quand même ça, pour la première partie du tableau. Tu veux, truc, c'est tu veux non. pas laisser parler pour ça Non, Le truc, c'est que quand tu regardes le classement... marque-nous à quel moment tu vas rentrer pour que je te Tiens, dise ça, je avant. laisse parler. Merci, Louis, ça me fait- Tu veux mes notes? Merci, Louis, ça me fait plaisir. Parce que comme je ne sais pas de quoi vous parler. Non, je pense que par rapport au match de dimanche, ce serait bien de commencer l'année avec une victoire et surtout rester dans la spirale positive qu'on a depuis ces derniers matchs. Mais c'est vrai que ça va pas être un match facile parce que je pense que Valenciennes a pas mal de qualité. C'est quand même une équipe joueuse. Là, j'ai regardé le match en Coupe de France contre Istres. C'est vrai qu'ils ont perdu, mais je pense qu'ils ont quand même des joueurs très intéressants et qu'il va falloir surveiller. Donc ce ne sera pas non plus un match facile. Merci Doumé. Je t'en prie, Poussin. Le truc que je voulais dire, c'est que quand tu regardes le classement, tu t'aperçois que Valenciennes est devant Nice. Valenciennes est 6e, Nice est 9e. Mais quand tu regardes d'un peu plus près ce classement, tu vois aussi que les deux équipes ont exactement le même nombre de points, 29. C'est-à-dire que ce sont deux équipes qui sont proches l'une de l'autre. Après, c'est une équipe, c'est vrai, qui a connu une période difficile, comme tu l'as dit, avec un 4-0 au Parc des Princes, un 2-0 à Rennes. Mais bon, il y avait quand même 3 titulaires indiscutables qui étaient blessés. Après, ça fait partie du football. Mais quand on connaît Daniel Sanchez, on sait que c'est un mec qui bosse. D'accord ? Et je pense que Valenciennes n'est pas là par hasard. Donc, à mon avis, c'est une équipe où il y a de la qualité et c'est une équipe très compétente. Et de même, c'est vrai qu'on parlait de la Coupe de France, la défaite à Istres, mais ça a été un match à rebondissement, quoi. Et Valenciennes, il ne faut pas oublier non plus qu'à une époque, c'est pas si loin, il y a quelques journées, Valenciennes était en passe de devenir leader du championnat. Ouais. Donc Du coup, pour le pronostic, pour pronostic, ce sera plus compliqué. Hein? Ensuite, deuxièmement, Non, mais pour Valenciennes. tu veux pas parce qu'on n'a plus de temps. Tu Le me dis en 2 pronostic mots, alors, ouais, là, il faut vraiment qu'on passe au pronostic parce que pronostic, les j'ai gens ont envie de déjà dire, lâché. Là, ils nous écoutent plus. Là, si, le pronostic, il y a j'ai ta envie de mère qui dire... écoute la mienne et puis c'est terminé. J'ai envie de là, dire, c'est allez, 2-0.
Pour Nice. Hein. Oui. Je te rends compte quel affront de... Bon, moi, pour bien commencer l'année, je reste sur mon score favori. la 2-1 la pour classique. Nice. Je ne La lâcherai pas ce score tant que j'y Non, n'arrive non, pas. Je ne mais- lâcherai pas ce score. Faut surtout pas. Bon, là, ça devient compliqué de choisir un score. Moi, je veux dire 3-2. Voilà, pour Nice. Voilà. Bon, mais moi, je pense quand même que Valenciennes va venir pour marquer des buts. Donc, et là, à Nice, il faut absolument... Qu'on en marque plus. Voilà. Et je suis d'accord. 3-2, un match Ouais, de moi, reprise, un dimanche à 17h, ça fait beaucoup. Hein. Voilà, en match de 5 buts. reprise, Nice, ils ont gagné à Metz 3-2. Hein. Ouais, mais bon, c'était un autre contexte. Bon, moi, je vais te dire, moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il va y avoir des buts des deux côtés, mais je vois quand même un seul but de Valenciennes. Je vois un 3-1. Ouais, tu vois. Bon. Il va y De toute avoir façon, du On spectacle. voit ça Voilà, la semaine. exactement. On voit ça. De toute façon, je vais te dire, nous, on est un Faut peu, venir au on est un peu stade. plus à la cool parce que bon, Evie, dans le concours des pronostics, il mène la danse. Moi, je suis juste derrière en embuscade. On sait jamais sur un malentendu en piquant le score d'un mec. Quelle Je peux toujours m'en arrogance! sortir. Donc, mais c'est surtout les vous. Non, c'est vous deux les gars qui devez faire vos preuves C'est vrai, aujourd'hui c'est en vrai. 2013. En 2012, vous avez été minables. Ça va être autre chose. Bon, merci beaucoup de nous avoir suivis. On espère que vous allez être encore plus nombreux pour cette nouvelle année. On va s'améliorer, hein, c'était la première. Là, c'était un peu... c'était un peu Ouais, c'est vrai. on pédalait un peu sur Ouais, celle-là. encore les bulles de Surtout qu'on a champagne. découvert encore les sujets ce matin. Comme à chaque fois, on fait tout en freestyle. On révise les examens la veille. Merci beaucoup. Et bon week-end, bon match. Et puis à la semaine prochaine. Bye bye.